Verlaine appelait les tourneurs de manivelle les magiciens du pavé. Et pour entrer dans la magie des instruments de musique mécanique, rien ne vaut une soirée en compagnie de l'Orpotex, qui présentait une très belle collection au café de Pays, le café Terra Natura, dans une ambiance des plus chaleureuses. Extra. Beaucoup de chaleur, les gens, il est bientôt minuit et on est encore là, les instruments tournent, les orgues tournent et tout le monde est passionné, petit et grand. Voilà, toutes les générations aiment la musique mécanique parce que soit on les découvre, soit on redécouvre. Oh, c'est beau, ça fait du bien d'entendre de la musique, de voir cet automate là, qu'est-ce qu'il était beau. Moi j'adore parce que c'est un savoir-faire avant tout. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on ait pu conserver ce genre d'objets avec le temps. Et ça, ça permet de s'imaginer un peu ce qui se faisait dans le temps et avec les évolutions des techniques d'aujourd'hui. Je vois des gros cylindres à picots perforés là. Quand je vois toute cette invention, je me dis qu'il faut quand même être un petit peu fou pour fabriquer ce genre d'instrument, inventer toute cette musique. Je trouve ça assez incroyable. Il y a encore des mystères, c'est ça, c'est que j'ai pas tout percé. Alors l'historique, c'est que tous ces instruments ont un point commun, ils appartiennent à la famille des instruments de musique mécanique, des instruments qui peuvent donc fonctionner seuls, sans l'aide de l'homme, si, puisqu'il faut quand même actionner des manivelles, mais qu'on pourrait remplacer par des moteurs ou autres. Donc l'homme n'intervient pas. L'instrument est capable de reproduire un son grâce à des cartons perforés, grâce à des disques perforés en métal, en carton ou même du papier, des rouleaux de papier perforés. Vraiment, là c'est complet. En plus ce soir, elle nous a montré vraiment toutes les étapes, toute l'évolution. C'était chronologique aussi, en démarrant vraiment par les choses les plus anciennes. Et là, elle a terminé sur l'orgue de Barbarie qui est un petit peu plus récent. Elle tient sa passion de son papa qui aimait les collectionner, et c'est avec son fils Victor qu'elle aime tourner. Je trouve ça super et tous les ans je l'accompagne à cette soirée et tous les ans il y a des nouvelles personnes qui découvrent les instruments de musique. C'est un son magique. Cette passion est un héritage, un véritable héritage d'un papa collectionneur qui malheureusement n'est plus de ce monde aujourd'hui et on essaye de poursuivre cette histoire familiale. Donc la passion, c'est un véritable héritage, plein d'amour, transmis dans des ambiances comme celle-ci ce soir. J'ai beaucoup joué avec mes parents depuis ma plus tendre enfance. J'ai un peu la voix abîmée, mais c'était tellement fort ce soir. Effectivement, on a passé une très très belle soirée. Mignon, organina, automate, orgue de Barbarie, boîte à musique. Parfois des jouets, mais surtout de véritables bijoux. À l'époque, ces objets étaient modernes, les orgues de Barbarie amenaient la musique de rue en rue. Certains s'en rappellent encore. Ouais, il y en a plus. Moi, quand j'étais gamine, il y en avait. Moi, je me souviens, il y en avait. Il passait dans la rue, il avait les cartes et puis il passait, puis on sortait. Moi, quand j'étais petite, moi, je m'en souviens des orgues de Barbarie. Il y en avait un qui passait régulièrement de temps en temps et puis on sortait, puis on allait chanter avec lui. La soirée s'est prolongée en chansons avec l'Orpotex à la voix, Stéphane Jacquet à la contrebasse et Roland comme invité à la manivelle.